Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel sur comment démonter la partie canon et bloc au pop sur une PKM. Donc là c'est une AMK. Donc ça va être très simple, on va venir soulever ici l'upper, on enlève les câbles ici, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, on soulève. Je vais enlever les câbles parce qu'ils vont me déranger. Et là ici, vous allez pouvoir voir. Hop, on voit pas avec ça. Mais vous avez une petite vis juste là qu'il va falloir tourner. Donc vous appuyez dessus en tournant. Je vais le faire à deux mains. Et jusqu'à la débloquer. Et là, vous allez pouvoir glisser cette petite pièce-là vers nous. Vous voyez que là, le bloc du canon est enlevé. Et donc, on va pouvoir faire glisser doucement la poignée. Donc, en tirant ici, on fait glisser. Et là, vous avez le canon avec le bloc au pop. Et voilà. Donc, à tout de suite dans la deuxième partie sur l'upgrade Bull Gear pour le bloc au pop. Nous voilà dans la deuxième partie de cet upgrade PKM, donc Bull Gear. Dans la première partie, on a appris comment enlever cette petite partie avec le bloc au pop. Maintenant, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord, et c'est essentiel, le bloc au pop Bull Gear. Donc là, je viens de le recevoir. Il apparaît dans une petite sachet plastique comme ça. Je suis étonné d'ailleurs puisque j'ai une M249 et je l'upgrade en Airsoft Pro. Et vous voyez que sur de l'upgrade Airsoft Pro, ça apparaît dans un petit carton, plutôt bien protégé. Là, c'est libre dans un plastique, je trouve pas ça ouf. Bon. Alors dedans, moi je l'ai démonté, mais vous allez avoir une première partie, bien sûr avec plusieurs éléments qui vont être démontables. Le petit joint et bien sûr la molette. Voilà. Et ensuite, je me suis procuré du coup un canon Prometheus. Donc c'est en 6.03 et c'est du 550 mm. Donc c'est pile la taille qu'il faut pour la PKM. Et avec ça, et c'est recommandé par Bull Gear, un joint souple type AEG, puisque du coup l'upgrade Bull Gear va nous permettre de prendre des joints type AEG. Alors du coup, on va commencer l'enregistrement. Donc là, j'ai à côté de moi, j'ai mon joint, j'ai mon bloc au pop. Il va vous falloir du coup un set de tournevis de précision. Personnellement, j'utilise ceci, des Powerfix. C'est plutôt sympa. Donc là, on va libérer le bloc au pop du canon, de l'ensemble canon. Il vous faudra un tournevis T8. Et je vais tourner la vis tout en tenant le bloc au pop puisqu'il y a un ressort et ça risque de se barrer. Voilà. Le ressort est enlevé, on n'a pas besoin de desserrer plus que ça la vis. Je vais enlever le canon et je vais mettre ça sur le côté. Ça, c'est fait. Vous voyez ici que j'avais déjà un canon Mad Bull. Ici c'était du Mad Bull. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Et c'était du 6.02 il me semble. Je vais récupérer le petit ressort que je vais mettre de côté. Et ensuite là, tout simplement, avec un outil plat, en général j'utilise le tournevis de précision. Je prends un embout plat assez fin et je vais venir, vous voyez, ce petit joint ici. Je vais venir le prendre à la base dans le trou et le soulever tout doucement. Le but ici, c'est de le faire passer, voilà. Juste pouvoir l'enlever pour dire de pouvoir le faire passer sur le petit bloc ici. Le joint, ça je peux m'en servir, je vais peut-être en avoir besoin, donc je le laisse de côté. Ensuite, j'enlève cette petite pièce là, qui va plus me servir du coup, mais je vais le garder pour avoir un bloc au pop d'origine. Je retire la roue et le tensionneur que vous avez pu voir ici, il est plus d'origine. Ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une mine de crayon et puis je l'ai découpé au bon
la bonne taille et ça passe très bien. Je vais enlever mon canon. Et là du coup je vais juste garder cette petite pièce ici. Tout ça je le mets sur le côté. Sachant que le bloc au pop là je vais plus en avoir besoin, bien sûr. Je mets le canon de côté. On va du coup déballer le canon Prometheus. Ça coûte cher, mais au moins vous êtes tranquille. Au niveau de la portée précision, c'est un des meilleurs canons que moi j'ai pu tester. J'en ai un sur ma réplique principale qui est une 416 de la marque ENC. Et ça fait super bien le taf. Maintenant, le petit joint. Je n'ai pas de ciseaux, mais j'ai des petites pinces coupantes. Vous voyez, c'est dans du plastique. On va essayer de pas abîmer le joint. Et c'est livré avec un tensionneur. Pour le tensionneur là, on va pas en avoir besoin. Puisque vous allez voir que Boulgear a pensé à tout. Et c'est pour ça que je commande chez eux. Puisque on est tranquille au niveau du tensionneur. Donc ça je pourrais le garder peut-être. C'est un tensionneur souple. Je pourrais le garder pour peut-être le mettre sur mon joint d'origine quand j'en aurai besoin. Alors, on va commencer tout d'abord par le canon. Donc là ça va être tout simple. Je l'ai déjà nettoyé hein, bien sûr. Pensez à passer un coup à l'intérieur. Avec une petite tige de débourrage nettoyage. Ça sera bon. Ce que je vais faire du coup, c'est tout simple. Je prends mon joint. Je vais aligner le trait, on va dire derrière, avec le trait à l'arrière de mon canon. Donc tout simple. J'insère tout doucement, sans trop forcer. Voilà, jusqu'au bout. Donc là, appuyez sur le bout, là vous voyez que c'est pas mis jusqu'au bout. Je continue. Faut vérifier qu'il n'y ait pas de bosse qui ne devrait pas être là. Là la surface est bien plate. Je vais vérifier dans le canon si la bosse est bien au niveau du hop-up. Ça c'est parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de spray silicone. Hop, un petit peu ça suffit. Et je vais venir l'étaler le long de mon joint. Ça c'est fait. Je vais pouvoir à présent laisser le canon de côté. Maintenant, on va regarder sur le bloc hop-up Boulgear. Donc là vous voyez que c'est du Torx. Du coup je vais trouver la bonne taille qui correspond. On va regarder, ça m'a l'air d'être du T6 si je dis pas de bêtises. Alors, c'est du T6, c'est ça. Donc je vais enlever la première vis ici. Donc ça sera l'appui au pop, donc le tensionneur. Donc déjà fourni par Boulgear, donc ça c'est top. Vous voyez, il est là. Par contre, on va avoir besoin du coup quand même de l'appui ici. Il faudra juste venir le placer comme cela. Vous voyez. Attention, du coup le tensionneur souple est fait pour le joint souple de chez Prometheus. Et ensuite cette petite pièce là ici qui correspond à celle-là. En fait elle va venir bloquer le canon en place. Donc ça c'est super important de l'avoir. On dévisse. Une des dévisses là, parce qu'elle tombe oui. Et l'autre n'est pas assez dévissée. Voilà. La pièce tombe. Vous voyez que du coup cette pièce ici va venir se coincer là-haut sur la pièce. Donc attention toutefois à voir si c'est bien compatible, si ça coulisse bien. Et dans le cas échéant, comme là ici, vous voyez que ça coulisse pas super bien. Je vais devoir limer un peu la pièce. Pas trop que ça abîme le canon non plus. Donc je vous retrouve après et je vais limer un peu la pièce et je vous dis ça tout de suite après. Alors, on se retrouve du coup un petit peu après. Donc
vous voyez que à la lime, en fait, j'ai pris une ligne comme ça et du papier de verre. Bon, c'est pas du tout adapté pour du métal, ça, mais bon, ça passe. J'avais que ça sous la main. J'ai limé un peu les contours de la pièce. Donc vous voyez qu'elle est plus tout à fait rouge au niveau là ici. Donc c'est normal. Et moi, ça me permet, vous voyez, de la faire coulisser. Non sans quelques difficultés, mais vous voyez que si j'appuie un tout petit peu, ça coulisse bien dans le canon. Vous voyez. J'ai pas envie de trop la limer après, que ça soit compatible sur mes autres canons et que ça tienne quand même le canon, puisque c'est la pièce qui va empêcher le canon de tourner. Donc j'ai mes pièces, j'ai mon joint que je vais nettoyer tout de suite du coup, puisque il a reçu des projections de la partie en métal. On regarde si il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'embêter. Et c'est propre. Donc là maintenant, l'étape ça va être de, vous voyez le trou ici, ça sera le trou qui va permettre l'entrée des billes. On va du coup mettre ce trou là dans le même sens que le bas du canon du coup, puisque en haut ici c'est là où le tensionneur va appuyer sur le joint. Donc je l'insère. Je vais du coup, j'ai oublié de remettre du spray siliconé, ça c'est important, il faut bien que ça glisse, sinon vous allez coincer le joint à l'intérieur. Voilà. Et il faut le faire tourner un petit peu, hein, c'est pas très grave. Si ça tourne. Et on va venir l'insérer. Là ça force un peu, tu vois. Je vois que il doit avoir quelques soucis. Je le reprends en caméra. Voilà, au final j'ai pas assez enfoncé. Vous voyez qu'on voit tout pile. Un peu d'éclairage. On voit tout pile le petit joint bleu à l'intérieur Prometheus. Et vous voyez qu'ici, je vais vous montrer, mais ici on a le trait. Le trait il faut impérativement qu'il soit en dessous. Donc là je suis assez étonné de voir que là ici il n'y a pas de marque sur le trait comme on peut avoir sur les autres pièces qui servent à tenir le canon. Là vous voyez que en haut j'ai une marque pour le trait, donc normalement ça devrait être là, mais c'est pas bien grave puisque ça ici ça va nous empêcher de faire tomber le canon. Donc je viens placer cette pièce ici, je l'insère. Est-ce que c'est du bon côté? Oui, non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de côté particulier. Je vais essayer de changer pour voir si jamais. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est normal qu'il rentre pas, hein, puisque comme je vous ai dit avant, moi le mien, il est un tout petit peu... Voilà, bon, on ne fait vraiment pas comme moi, mais moi voilà, j'ai fait un petit coup de marteau dessus pour dire de bien le positionner. Et vous voyez que déjà là, j'essaie de faire bouger mon canon, ça bouge pas. Voilà. Je vais rouvrir, on aura déjà plus de lumière quand même. Donc voilà un peu comment se présente le bloc hop-up. Donc maintenant il nous reste à mettre les vis de chaque côté. C'est des petites vis, faites vraiment attention à ne pas les perdre, parce que vous n'en avez pas de rab. Et ça m'étonnerait que vous ayez ce genre de vis chez vous. Voilà, ça c'est serré, je serre pas trop non plus, jusqu'à temps que il y ait un tic, et là on voit que la pièce est bien rentrée dedans. Donc ça j'ai pas de souci sur ça. Et maintenant, la dernière pièce qui va nous rester du coup, c'est notre tensionneur. Et là, ça va être très simple. Je vais venir la poser ici, et tout en la tenant à l'envers, vous allez voir. Regardez, hop. Je vais vous montrer un peu le principe.
Imaginons qu'on a notre tensionneur ici violet qui est déjà positionné. Le but ça va être de le mettre à l'envers ici, là, et de le poser. Tout simplement pourquoi, puisque le tensionneur, sauf si vous voulez le coller, il va pas arrêter de tomber si vous le faites à l'endroit. Du coup, tenez-le à l'envers et vous le mettez tout simplement. Donc je vais le faire. Je le pousse un petit peu et là, hop, il est rentré. Et donc là, je vais pouvoir venir placer ma petite vis pour tenir mon tensionneur. Donc vous allez voir, c'est tout simple, hein, c'est vraiment la base. Et là, notre tensionneur est installé. Donc vous pouvez voir que là, il rentre. S'il rentre pas, c'est que vous avez monté le joint du mauvais sens. Je ne sais pas vraiment comment ça peut arriver, mais si dans tous les cas c'est arrivé, et ben vous n'avez qu'à l'enlever et le remettre dans le bon sens. De toute façon, la rainure est là pour faire en sorte que ce soit dans le bon sens directement. Ok, ensuite, nous allons maintenant installer la roulette. Donc toujours le trou de la rainure là-dedans. J'installe et ensuite on met notre joint. Donc là j'ai mon joint de rap pour notre bloc au pop, celui de la PKM originale, mais bon, vous pouvez, si jamais vous l'arrachez, puisque le souci en l'enlevant au tournevis plat, c'est que ça peut l'arracher. J'ai ce problème là sur mes M249, mais bon, c'est pas bien grave. Remarquez aussi que là ici, il faut vraiment bien qu'il rentre dedans. Là le joint il sert juste à empêcher que la roue tourne. Là j'ai mes molettes, dommage que ça ne soit pas cranté comme sur certains. Voilà. Là, on peut réinstaller du coup dans le canon externe de la PKM qui est juste là. Donc, je vais reprendre mon T8. Là, la vis est déjà desserrée. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de le mettre dans le bon sens. Le bon sens, c'est lequel, bien sûr, c'est le trou le trou des billes vers le bas. De toute façon, si vous le mettez dans le mauvais sens, vous n'allez pas pouvoir remettre le canon après dans la PKM. Donc voilà. Comme d'habitude, je remets mon petite pièce ici. Le canon est bien droit. Et je vais pouvoir remettre le ressort. C'est pas obligé de l'avoir, mais je conseille quand même de le mettre, puisque comme ça vous êtes tranquille. Mais voilà, le canon rentre. Et là vous voyez qu'il y a cette petite espace ici qui va pouvoir servir à venir mettre la vis dedans. Donc là ce que je vous conseille moi, c'est d'enlever la vis complètement. Comme ça vous allez pouvoir le voir. Dès que vous allez insérer le bloc au pop, il a un peu du mal à passer d'ailleurs, là, vous pouvez voir que, oula oui, il faudrait peut-être je vais peut-être le limer après, mais bon, il rentre tout pile. Là, le but c'est de voir le trou ici, là dedans. Comme ça, on sait qu'on met la vis dedans et là, ça bouge plus. Donc là, j'insère, là, je passe. J'enfonce encore un peu et là je suis dans le trou. Une fois dans le trou, je peux donc revisser ma petite vis ici. N'hésitez pas là à bien la visser. J'utilise un T8, j'ai l'impression que ça va pas trop. Je pense que c'est mes outils à moi. Essayez un T9 sinon ça devrait aller. Et là vous allez voir que vous allez pouvoir l'enfoncer encore. Et l'enlever. Vous voyez, il faut qu'il bouge. Mais là, c'est retenu par la vis. Donc ça, c'est installé. Alors du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on va pouvoir remettre là le canon dans la PKM. Donc là, moi, vous voyez, j'ai le système de rail à l'avant qui est pas obligatoire. Moi, je le mets puisque j'aime bien avoir ma petite poignée à 45 degrés.
Soit dit en passant, ça c'est une poignée qui est pas très en bon état, je vais essayer de la changer. Mais en gros, sur des sites officiels, vous allez trouver une poignée inclinée directement full en métal à 45 degrés. Spéciale pour la PKM, mais elle coûte environ 90 €. J'ai pas vraiment eu envie de payer 90 €, donc je me suis pris un rail 45 degrés qui coûte 3 € sur AliExpress. Et ça c'est une poignée que j'avais depuis pas mal de temps. Pour l'instant elle fait très bien le taf et j'ai une poignée inclinée devant qui me sert de temps en temps. Moi en tout cas j'aime bien ce setup là, c'est léger, c'est compact et ça coûte pas cher surtout. Maintenant, pour installer le canon, ça va être très simple. Vous allez juste à glisser dedans. On glisse, hop. Là, on vérifie ici, ça rentre bien dedans. Donc en tournant un petit peu, vous voyez le tournant canon. Et là, j'enfonce au maximum. Le but est que cette pièce-là ici soit bien mise à fond. Ensuite, normalement, j'ai plus rien à faire. Je n'ai qu'à installer ma petite clé ici. Et si ça passe pas, c'est que c'est mal installé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la PKM vers le haut. Donc là, je mets, j'enfonce. Et là, vous voyez qu'à peine j'ai enfoncé, la pièce s'est mise. Une fois la pièce mise, je la remets droite. Et je vais pouvoir ici tourner la vis. Du coup là ça sera dans le sens inverse, donc sens inverse aux aiguilles d'une montre, jusqu'à temps que ça clique bien et que la vis soit à fond. En soi, une fois que la vis est tournée, la pièce bouge plus, donc c'est plus vraiment un souci si elle est tournée à fond ou pas, mais faites-le, vous serez tranquille. Ensuite je refais passer mes câbles. Hop, le fusible, le protège fusible, et je peux refermer mon cover. Ma PKM est prête à l'emploi. A noter également que moi j'ai pris un bloc Opot Bull Gear. C'est simplement puisque dans ma PKM, et ça fait maintenant 1 an, j'ai l'upgrade Bull Gear, vous voyez ici, et vous allez pouvoir voir de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est l'upgrade Bull Gear pour PKM? C'est en fait un système intérieur complètement différent qui va vous permettre du coup de mettre des grosses batteries. Là où avant c'était vraiment là droit, moi j'avais des fils qui tournaient. Moi ici maintenant je mets la batterie que je veux, je peux même en mettre plusieurs. Et surtout on a une réserve de 7000 billes. Là vous voyez pas puisque les billes sont pleines, mais on a un moteur qui est renforcé, qui fait qu'en ajustant ici cette petite vis, je peux ajuster la cadence des billes et donc du coup la remontée automatique des billes, puisque du coup maintenant c'est automatique et c'est actionné une fois que moi j'appuie ici sur la gâchette. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce système là, ça me permettait de ne plus avoir toujours à appuyer sur les boutons en bas pour remonter, puisque la PKM de base n'avait pas de remontée automatique de billes. Là j'ai vraiment plus à m'en soucier, et surtout ça supporte des plus grosses cadences, donc c'est vraiment le top. Cela étant dit, je vais refermer ça. Ici vous voyez que sur mon Amobox j'ai fait un petit système. C'est vraiment pas terrible, mais en gros il m'arrive souvent en partie que cette petite pièce là bouge, puisque elle est souvent à tension, et en fait moi comme je suis droitier, l'Amobox est dans ce sens là, et en fait elle frotte contre ma plaque, et donc du coup ça tombe, et là l'Amobox s'ouvre et vous perdez plus de 5000 billes d'un coup quoi. Moi j'ai juste mis du scotch d'électricien, une bonne couche, et en fait j'ai juste qu'à appuyer sur la plaque et venir fermer. Sans ça vous voyez que c'est difficile pour moi d'ouvrir. Donc là moi c'est un système que j'ai vraiment bien aimé. Je vais aller faire des tests de tir et je vais vous dire si moi j'ai trouvé ça bien ou pas, et si l'upgrade me donne vraiment de la portée et surtout de la précision. Merci.